Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pendant ces temps de Pâques, l'Église nous invite à être dans la joie, puisque Jésus est ressuscité. Et il donne, par sa résurrection, une preuve irréfutable de sa divinité. Il est ressuscité comme cela avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, notamment le prophète David, qui a vécu 1000 ans avant la venue de notre Seigneur, et qui parle du Messie, et qui dit que Dieu ne permettra pas que son sein voie la corruption du tombeau. Jésus avait annoncé sa résurrection. Aux pharisiens qui lui demandaient un signe, dira: à cette génération adultère ne sera donné que le signe de Jonas le prophète, qui était resté 3 jours dans le ventre du poisson pour en sortir. Ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours dans le ventre de la terre et ressuscitera le 3e jour. Détruisez ce temple, dira Jésus en indiquant son corps, et en 3 jours je le rebâtirai. Et les pharisiens se souvenaient de ces prophéties, notamment Caïphe. Voici pourquoi il demande à Pilate de mettre des gardes sur la porte du tombeau. Mais des gardes romaines, bien que courageuses, ne peuvent empêcher la force, la puissance de Dieu. Et voici que le matin de Pâques, un ange descend du ciel, il renverse la grosse pierre qui fermait la porte du sépulcre. Il s'assoit dessus. Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Oui, la résurrection de notre Seigneur est le fondement de notre foi. Et voici pourquoi, pour affirmer la réalité de cet événement historique, il va rester 40 jours sur terre pour apparaître à ses apôtres, les fortifier dans la foi qu'il devait prêcher partout. Aller prêcher l'Évangile, toutes les nations. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Les apôtres ont vu notre Seigneur ressuscité, ils ont mangé avec lui. Saint Thomas a mis ses doigts dans ses plaies, sa main dans son côté. Et alors ils ont pu prêcher la foi en notre Seigneur, jusqu'à subir le martyre pour affirmer que ce qu'ils avaient vu était vrai. Cet homme qui a passé sa vie en prêchant la bonne nouvelle, en soulageant les misères humaines, en faisant d'innombrables miracles, en ressuscitant des morts. Mort lui-même sur la croix, il est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, dira Saint Paul, notre foi est vaine, mais Jésus est vraiment ressuscité. Et vous savez qu'en Orient, on salue quand on se rencontre en disant « Jésus est ressuscité ». Et on répond « Jésus est vraiment ressuscité ». Cela est très chrétien. Oui, le fondement de notre foi. Jésus est Dieu. C'est pourquoi il s'est ressuscité lui-même. Dans l'Ancien Testament, 2 prophètes avaient ressuscité des morts, comme le prophète Élie, le prophète Élisée. Nous verrons les apôtres eux-mêmes accomplir des résurrections. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez comment Saint Pierre et Saint Paul ont ressuscité de la mort. Dans la vie des saints aussi, des grands saints ont opéré des résurrections comme Saint Vincent Ferrier. On en compte 40 dans sa vie, témoignés par des témoins oculaires. Après sa prédication, on sonnait une clochette, lui qu'on appelait l'ange de l'Apocalypse. On amenait les malades et quelquefois, même ceux qui étaient morts, et lui accomplissait des miracles extraordinaires. Mais tous ces prophètes, tous ces saints, réalisaient ces résurrections au nom de Dieu en invoquant la puissance de Dieu. Jésus se ressuscite par lui-même parce qu'il est Dieu. Il est Dieu fait homme, le Verbe de Dieu qui a pris une nature humaine. Ce grand mystère, le fondement de notre foi et aussi de notre espérance, bien sûr. Car Jésus, en ressuscitant, il est vainqueur de la mort, du démon, du péché. Le péché qui est
qui a été à l'origine de la perte de l'humanité entière. Sous la tentation de Satan, Adam perd la grâce de Dieu et ne peut pas la transmettre. Nous ne sommes tous privés de cette grâce. Mais Jésus, en mourant sur la croix, paye la dette et il est vainqueur du péché. Il nous redonne la possibilité de retrouver cette grâce si nous l'avons perdue par les baptêmes et après par le sacrement de pénitence. Il est vainqueur du démon parce qu'il nous mérite toutes les grâces dont nous avons besoin dans les combats spirituels pour résister aux tentations, pour combattre et vaincre l'esprit des ténèbres. Il est vainqueur de la mort, car comme il a ressuscité, nous aussi nous ressusciterons avec lui. Nous retrouverons notre corps après notre mort, le jour du jugement universel, puisque notre corps qui aura fait le bien ou le mal uni à notre âme pendant notre vie, il est juste qu'il reçoit avec notre âme soit la récompense, soit hélas le châtiment. Oui, Jésus est le vainqueur et nous serons vainqueurs avec lui. Nous le sommes déjà dans la mesure où nous sommes unis à lui par la foi, une foi profonde en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa divinité. Cette foi qui est mise en doute par l'État laïque à cause des conséquences de la Révolution française. On a voulu exiler notre Seigneur de la société, ne plus reconnaître sa royauté, sa divinité. Divinité mise en doute dans cette crise dans l'Église, où on affirme qu'il y aurait des valeurs de salut dans les fausses religions. On s'attaque à la divinité de notre Seigneur. Il n'y a qu'un sauveur qui nous jugera après notre mort, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas été donné aux hommes un autre nom, dira Saint Pierre, dans lequel on puisse être sauvé. Et nous croyons en lui, notre seul sauveur. Mais il faut que cette foi soit animée par la charité, que la foi nous conduise à l'amour de notre Seigneur et à l'amour des âmes pour lesquelles notre Seigneur a donné sa vie sur la croix. Voici pourquoi aujourd'hui dans l'Évangile, vous avez entendu ce que Jésus nous dit. C'est l'Évangile de Saint Anselme qui était docteur de l'Église. Notre Seigneur nous dit dans cet Évangile choisi par l'Église, le jour de la fête de Saint Anselme, que nous devons être lumière du monde, sel de la terre. Cette foi que Dieu nous a donnée, ce n'est pas uniquement pour nous. Nous ne pouvons pas cacher cette lumière sous les boisseaux, mais la mettre sur les lampadaires. Nous avons un devoir de témoigner, surtout dans cette époque terrible où nous vivons. Crise dans la société, crise dans l'Église. Nous devons être lumière du monde, sel de la terre. Et pour cela, pour être lumière, il faut posséder la lumière dans son cœur. Pour avoir la charité, cette zèle pour les âmes, il faut que ce feu soit allumé en nous, dans notre âme. Bien sûr, il faut les cultiver par une vie spirituelle profonde, par un grand amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Car si nous aimons vraiment notre Seigneur, nous ne pouvons pas être indifférents au sort des âmes qui se perdent aujourd'hui autour de nous, dans notre famille, nos amis à l'école, dans le milieu du travail. Mais pour être instrument docile, il faut bien sûr tout d'abord cette vie spirituelle profonde, intense, mais aussi se former, approfondir la vérité pour la donner aux autres. Et pour ça, il est important de prier Saint Anselme, lui qui l'a approfondi tout au long de sa vie, approfondir la foi pour la défendre, pour la transmettre. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie de rester dans cette joie de la résurrection et de pouvoir nous associer à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à cela. Un chrétien doit reproduire la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous associer à sa passion par nos peines, nos souffrances durant notre vie pour avoir part à sa gloire. Et comme nous le dit Saint Paul, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses du ciel et non plus celles de la terre. Oui, nous devons vivre avec un regard au ciel, nous détacher des biens apparents de ce monde et être enflammés d'amour de Dieu et des âmes pour pouvoir un jour contempler celui que nous aurons connu par la foi, aimé et servi pendant notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ, pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.